Quincy Image Agence. Donc aujourd'hui, nous allons aller du côté de Kinshasa et de l'Afrique du Sud avec le mariage de Axa Olangui. Comme vous savez tous, depuis quelques jours, on a des images de l'ex de Kevin Kaseya avec sa fille qui revendique que elle est l'épouse de Kevin Kaseya. C'est une Sud-Africaine. En fait, moi, ce qui me choque, c'est de voir qu'une Sud-Africaine qui est en Afrique du Sud était au courant du mariage de Axa Olangui. Ça prouve seulement que les Congolais sont partis chez la Sud-Africaine là, vendre leur propre sœur congolaise. Ça me choque tellement que je n'ai même pas de mots. Et ce n'est même pas les gens du monde qui sont allés voir la Sud-Africaine. C'est les gens même de l'église JCC qui sont allés, du combat spirituel, qui sont allés voir la Sud-Africaine, que maman, tu es là. Tu n'es pas au courant que ton ex ou ton mari ou je ne sais pas qui, Kevin, allait épouser Axa Olangui à la mairie, à la coutume, à l'église. Toi, tu es là, tu dors. Moi, la question que je me pose, quand vous vendez votre propre sœur gratuitement, est-ce que vous-même, les Congolais, vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez salir, vous salissez l'image d'une femme, votre propre sœur, gratuitement? Kevin n'a jamais épousé la Sud-Africaine là à la mairie, ni à l'église. Kevin sortait avec cette Sud-Africaine là. Elle est tombée enceinte. Maintenant, il est allé faire le cococo chez les parents de cette jeune femme-là. Mais il n'a jamais épousé cette fille-là légalement. Là, je résume le live de Tata Po. Il n'a jamais, parce que Tata Po a mené les investigations. Elle est allée, c'est pas, dans chaque pays, si tu veux savoir qu'un homme est marié, c'est facile. Tu vas seulement à la mairie, on te sort la doc. Il y a des applications, tu sais si quelqu'un est marié, pas marié, divorcé. C'est pas comme en Afrique. Je ne crois pas que la sœur Axa peut mettre tout le ministère du combat spirituel dans le déshonneur, rien parce que pour son ego. Donc arrêtez un moment de salir votre propre sœur de l'église. Et moi, ce qui me choque durant le live de Tata Po, c'est qu'il y avait tellement de chrétiens qui sont venus interréagir. J'avais comme l'impression que tout la JCC du combat spirituel était sur le live de Tata Po. C'était pas les gens du monde, c'était les gens de l'église qui étaient mécontents parce qu'ils ont cotisé pour le mariage de Axa Olangui. Ils ont dit qu'on les a saignés à bloc, qu'on les a dépouillés le dernier centime pour que Axa Olangui puisse avoir un mariage de rêve, un mariage de glamour, un mariage de luxe. La question que je me suis posée, vous les chrétiens hypocrites là, qui aimez aller à l'église pour faire semblant, pour être approuvé par X, Y, tu n'aimes pas faire quelque chose, mais comme tu veux te fondre dans la masse, comme tu veux que maman pasteur t'aime ou papa pasteur t'aime, tu vas aller t'endetter pour leur faire plaisir. Maintenant, après, quand les mêmes vont te manquer de respect, tu vas être les premiers à leur manquer de respect. Tu n'as pas les moyens, mais tu ne cotises pas. C'est pas parce que les gens donnent des enveloppes que toi, tu vas être obligé de donner des enveloppes. Le problème des chrétiens, c'est ça. En fait, ils sont doués d'une hypocrisie qui n'a pas de nom. Jésus, même vous l'avez mis de côté. Vous êtes maintenant en train de vénérer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et ce sont ces mêmes hommes de Dieu, ces mêmes femmes de Dieu qui vous manquent de respect, qui vous ignorent. Ils font leur vie, ils vivent ce qu'ils veulent vivre. Ils vous donnent des informations s'ils en ont envie. Ils s'expliquent s'ils en ont envie. Ils vous éclairent même sur les finances que vous cotisez dans l'église s'ils en ont envie. Mais c'est pas mieux, toi-même tu gardes ton argent. Parce que la plupart des églises, en termes de traçabilité d'argent, tu n'es pas au courant. Tu cotises, mais tu ne sais pas où va l'argent. On va toujours te dire à chaque fois, oh, il faut cotiser pour ceci, oh, il faut cotiser pour cela. Mais tu ne sais jamais d'où va les finances. Le problème des églises aujourd'hui, c'est ça. On ne te dit pas où va les finances, mais on t'impose de toujours cotiser au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de cela. Et vous, chrétiens, vous cotisez. Après, quand on ne vous donne pas maintenant la suite des événements, vous êtes les premiers à venir dire qu'on vous a arnaqué. Oh, le pasteur s'enrichit sur ton dos. Oh, elle a acheté la maison avec ton argent. Oh, elle a acheté la voiture. Mais tu étais obligé de financer. Non.
Donc, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir le nombre de chrétiens du combat spirituel dans le live de Tata pour un live du Congo Saint, qui est des choses du monde. Venir critiquer leur propre sœur, venir descendre Aksa Olangui, dire que elle n'est pas médecin, qu'elle a les faux diplômes, que son mari Kevin, c'est un gars qui tourne, il n'est pas un homme sérieux. Ah, non. Même si vous voulez vendre Aksa, mais ne la vendez pas comme ça. Respectez au moins le ministère du combat spirituel. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Que nous, on fait les mariages, ici on fait les petits mariages. Elle a fait un mariage de luxe, un mariage de gloire. Maman, quand tu as choisi le mari, que tu as l'épouser, et puis que tu as fait le mariage, l'essentiel c'est que tu sois marié. Est-ce que tu es obligé de comparer ton mariage et puis le mariage d'Aksa? Non, mais vous les chrétiens, vous êtes vraiment graves. Arrêtez de vous faire berner. Quand tu es dans une église, tu n'es pas d'accord avec un programme, tu ne fais pas. Moi qui suis là, il y a des choses, l'église où je vais, il y a des choses où je ne suis pas d'accord, je ne fais pas. Personne ne va me venir me mettre la corde au cou. On m'ignore ou on ne m'ignore pas, ça m'est complètement égal. Avant cette église, j'étais dans une église. Avant cette église, j'étais dans une église. Donc, quand tu n'es pas heureuse, quand tu n'es pas épanouie dans une église, tu enlèves ton corps. Ça ne sert à rien dans une église. Et puis, c'est vous qui envoyez les informations à Tata pour venir parler de Aksa Olangui, descendre son mari. Rien que parce que vous êtes fâchés. C'était pas mieux de rencontrer la sœur Aksa à l'église ou de voir les ministres à l'église pour en parler. Vous étiez obligé de venir sur les réseaux sociaux pour laver votre linge sale, vomir toute votre haine. Non, je suis déçue. Kevin ne s'est jamais marié de sa vie. Il a fait le cococo, la dot, vite fait chez les parents de la fille parce qu'elle était tombée enceinte. Après, ils se sont séparés. Voilà. La grande sœur de Kevin a fait une vidéo, elle a dit que Kevin ne s'est jamais marié, que Kevin a eu un enfant avec cette fille-là et qu'elle ne considère même pas la Sud-Africaine comme étant sa belle-sœur. La seule belle-sœur qu'elle a, c'est Aksa Kaseya. Il n'y a pas une autre. Maintenant, vous les haineux là, qui êtes contre le ministère Olangui, vous ferez mieux d'abord de vous calmer. Si tu es au combat spirituel, tu vois que ta vie n'avance pas, que tu as trop cotisé pour le mariage de Eunice Olangui à Dubaï, mariage de luxe, le mariage de Aksa Olangui à Kine, mariage de luxe pendant une semaine. C'est pas mieux que tu gardes ton argent pour toi. Mais vous, non seulement vous êtes hypocrite, c'est vous qui voulez qu'on vous donne les premières passes à l'église. C'est vous qui cotisez et puis c'est vous derrière qui venez murmurer. Kevin n'est pas le premier homme qui se marie et qui est divorcé. Maintenant, si Aksa est enceinte, voilà pourquoi elle a accéléré le mariage. C'est dans son droit. Il faut pardonner à votre sœur. Ne venez pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. J'ai vu de ces commentaires-là, moi-même, je suis même traumatisée de me rendre compte à quel degré les chrétiens peuvent être hypocrites. Rien que parce qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, mais ils n'osent pas dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc eux, ils vont faire la chose et puis derrière, ils vont aller murmurer. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, sœur Aksa, à l'avenir, quand tu veux faire les mariages de luxe, il faut compter sur ta propre poche. Les histoires que vous obligez les gens à cotiser pour vous, là, il faut que ça s'arrête. Parce que quand les autres se marient dans l'église, vous ne cotisez presque pas. Mais maintenant, quand c'est les enfants des dirigeants qui se marient, toute l'église doit saigner. Il faut que ça s'arrête. Moi, même si je suis dans une église, si un homme de Dieu, une femme de Dieu, son enfant s'est marié, si je n'ai pas les moyens, je ne cotise pas. Les histoires de toujours vouloir plaire là, ça ne paye pas. Parce que les mêmes gens, le jour où vous ne serez en désaccord, ils vont oublier tout ce que vous aviez fait pour eux. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que le seul qui est bon, c'est Dieu. Parce que Dieu, quand tu fais quelque chose de bon, il te rémunère toujours quelque part. Parce que les humains, ils oublient vite. Il suffit que tu quittes un lieu. Tu étais dans une église, tu n'es plus membre de cette église-là. Les mêmes chrétiens-là ne te diront plus bonjour. Ça, c'est les chrétiens de 2020. Quand tu n'es plus dans la même congrégation qu'eux, là, ils considèrent que tu es devenu mondain, tu n'es plus chrétien. Quand ils te voient en route, ils t'ignorent, ils ne peuvent même pas te dire bonjour. C'est pour vous dire à quel point les hommes et les femmes de Dieu sont devenus compliqués.
tout est maintenant un rapport à l'argent, un rapport au service. Oh, si tu veux que je te suive, il faut que tu te rendes disponible. Il faut que quand je t'appelle à 23 heures, tu viennes me rendre service. Il faut que quand j'organise un événement, tu te rends disponible. Après, vous amenez des versets pour vous manipuler pendant ce temps-là. Le temps que toi, tu prends pour aller faire toutes ces choses-là, les mêmes gens-là, le jour où tu seras en désaccord avec eux, ils vont oublier toutes les années que tu les as rendus service. Parce qu'ils vont dire, oh, mais de toute manière, tu as fait ça pour Dieu. En temps vérité, ce n'était pas pour Dieu que tu faisais ça pour leur faire plaisir. Donc, moi, c'était juste le résumé du live de Tatapo. Heureusement que la plateforme de Tatapo existe. Donc, tous ces chrétiens hypocrites-là sont venus sur le live pour exprimer leur mécontentement parce que la sœur Aksa Olangui a demandé des cotisations en n'en point finir et comme il ne peut pas aller se plaindre à l'église, c'est sur les réseaux sociaux ils sont venus se plaindre. Voilà, c'était ça le live. Donc à l'avenir, quand vous organisez vos mariages de luxe, comptez sur vos propres poches, parce que le peuple de Dieu est aussi fatigué. Voilà, c'est la conclusion du live. Ils sont fatigués de cotiser pour vos projets personnels. Voilà. Vous voulez acheter la maison, c'est le peuple de Dieu qui doit vous donner l'argent. Vous voulez acheter les voitures de luxe, c'est le peuple de Dieu. Mais quand le peuple de Dieu meurt de faim, vous n'êtes pas là. Ça, c'est les pasteurs de 2020. Ça, c'était le résumé du live. Moi, je ne fais que résumer. Je ne suis pas du combat spirituel, je ne suis pas de la JCC, mais une chose est sûre, je suis déçu du comportement des chrétiens de la JCC parce que venir descendre leur propre sœur, leur propre pasteur, dire que Kevin n'est pas un vrai chrétien. Kevin lui-même, lors de l'enterrement de vie de jeune fille, il a dit que par le passé, il a connu beaucoup de femmes. Il n'avait pas caché cela. C'est la sœur Aksa qui n'a pas été honnête avec le peuple de Dieu de sa congrégation. Elle aurait dû dire que Kevin a déjà un passé lourd, chargé, qu'il a déjà des enfants, qu'il a déjà connu beaucoup de femmes. Mais elle a voulu faire passer Kevin comme étant un saint. Voilà pourquoi le peuple de Dieu du combat spirituel, ils sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord que la sœur Aksa Olangui les a entubés et qu'elle allait épouser un aventurier. Maman, j'étais choquée sur ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.